Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de venir compléter notre vidéo de la semaine dernière de création d'un template de VM dans Proxmox, puisqu'en fait sur les conseils d'un des commentaires, on m'a fait remarquer que l'on pouvait, on va dire, automatiser toute la partie personnalisation du clone en fait qu'on va venir générer à partir du template. Et donc voilà, toutes les commandes que je passais dans le clone pour régénérer les clés SSH, refaire le paramétrage, par exemple, de toute la partie paramétrage de l'hôte, du nom de l'hôte. Tout ça, en fait, on peut venir l'automatiser très simplement à partir de Cloud Init. Donc bah voilà, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour venir compléter hein, et vous démontrer hein, la façon de faire. Donc pour cela, je me retrouve dans Proxmox. Donc là, on se retrouve par rapport à la vidéo de la semaine dernière, à l'étape en fait où on a éteint donc la VM qui nous sert de base pour le template. Donc cette étape-là en fait du tuto. Et donc là maintenant, on va venir la convertir en template. Donc comme je vous disais la semaine dernière ici, on va venir ici donc supprimer la référence à l'ISO de Debian dans mon lecteur DVD. Et donc la petite différence, c'est que désormais, on va venir créer un lecteur Cloud Init. Donc au niveau du stockage, moi je vais lui dire d'aller sur mon stockage SSD. On fait créer. Donc une fois qu'on l'a créé, on peut venir ici dans l'icône Cloud Init. Et là on a donc possibilité en fait d'indiquer l'identifiant d'un user qu'on va venir créer en plus sur la VM. Ou alors qu'on va écraser, par exemple, si je reprends mon user Christophe, par exemple. Je vais remettre mon user Christophe. Et donc là, je vais lui associer un nouveau mot de passe. Donc voilà, donc ce qui veut dire, c'est que lorsque je vais donc créer, derrière, vous allez voir un template, pardon, lorsque je vais venir créer un clone à partir de ce template, le système Cloud Init va automatiquement créer un user Christophe et en ce mot de passe. Je veux également qu'il aille faire de la configuration au niveau de l'hôte, donc je prends que mon nom de domaine soit home, donc je le paramètre ici. On a également ici, si vous voulez surcharger au niveau des serveurs DNS, moi j'ai pas ce besoin-là, vous pouvez le faire. Vous pouvez ici également indiquer une clé publique SSH par exemple, qui sera renseignée automatiquement dans les clés autorisées. Hein. Donc voilà, ici il suffit simplement en fait, d'aller récupérer la clé publique que vous voulez renseigner et la coller ici. Ça peut être utile. Hein. Et vous pouvez également indiquer une configuration d'IP. Donc voilà, si vous voulez que ce soit du statique ou du DHCP. Donc là, je vais lui dire par défaut que ce soit du DHCP. Donc une fois qu'on a fait ces différents paramétrages, on va cliquer sur régénérer l'image. Et maintenant donc, je vais venir convertir cette VM en template. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, je vais donc la cloner. On va l'appeler dub 11 test, cette VM. Elle est en train d'être créée là, vous voyez. Et donc vous allez voir, au démarrage de la VM, Cloud Init en fait va venir donc créer l'utilisateur que je viens de renseigner, faire le paramétrage au niveau des fichiers host et hostname en reprenant ces paramètres plus le nom de la VM, va également mettre à jour en fait tous les paquets qui ont été installés sur la VM, donc il va faire un apt update automatiquement en fait, et un full upgrade. Et bien évidemment, si j'avais renseigné une clé publique SSH,
il aurait déclaré dans les clés autorisées du user Christophe. Donc maintenant, on va venir démarrer notre VM de test. Alors vous voyez, hein, elle aussi à l'onglet Cloud Init, donc au pire, après vous pouvez de nouveau venir modifier ces paramètres que vous avez renseignés dans le template et les modifier. Simplement, derrière, il faut cliquer sur Régénérer une image. Voilà, c'est tout. Donc nous, on va se mettre dans console et on va venir démarrer la VM. Là, vous voyez, il est en train de générer justement toutes les clés SSH dont on avait parlé. Donc ça évite de lancer la commande. Et voilà, là, a priori, c'est déjà terminé. Oui, c'est très rapide. Donc là, je vais me connecter avec mon user Christophe. Donc là, ça prend le mot de passe que j'ai renseigné au niveau de lecteur Cloud Init et pas le password de Christophe que j'avais créé au moment de l'installation de Debian. Ça l'a vraiment, on va dire, recréé le user. Me voilà donc connecté. Donc vous voyez au passage que le nom d'hôte correspond bien au nom de ma VM. Ça, on va peut-être pouvoir le contrôler. Si je fais un petit sudo cat etc host. Là, vous voyez qu'au niveau du fichier host, donc j'ai bien le nom de ma VM.home avec le nom de domaine que j'ai renseigné. Donc ça m'évite de le faire à la mano. Et hostname, voilà, c'est le hostname qu'on a indiqué. Donc plutôt pratique en fait ces commandes, voilà, ça permet de gagner pas mal de temps et c'est vrai que finalement c'est beaucoup plus simple que d'aller retaper toutes les commandes à la main. Voilà, bah, j'espère que ce petit complément vous sera utile et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!